Bonjour, nous sommes au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes. J'ai à mes côtés Guillaume Berthollet. Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondateur de la cuisine du web, également ce qu'on va dire serial entrepreneur, vous n'arrêtez pas de créer, et également blogueur pour le public averti qui Exactement. vous suit. Qu'est-ce qui se cache derrière la cuisine du web ? Alors, il ne se cache rien parce qu'on est très transparent sur notre manière d'agir. Par contre, c'est vrai qu'on a encore besoin d'expliquer, puisque c'est une association qui n'a qu'un an, ce qu'on fait et qui on est et pourquoi c'est aussi intéressant, peut-être pour des gens qui nous regardent, de nous rejoindre. Donc, c'est une association qui est née il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, lancée par des amoureux du web, des amoureux de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment une association d'entrepreneurs du web, avec un constat assez simple. On a normalement à Lyon tous les ingrédients nécessaires pour réussir dans le web. C'est une grande ville, c'est une ville qui est bien connectée, il y a des infrastructures techniques qui sont super, vraiment de top niveau en Europe. On a des écoles dans à peu près toutes les formations qui sont nécessaires à construire du web. Et pourtant, on avait le sentiment en tant qu'entrepreneur du web qu'il y avait une dynamique qui n'était pas encore complètement là. Et en fait, quand on regarde un peu partout dans le monde, les endroits, les villes, les écosystèmes qui ont vraiment réussi à exploser, on pense évidemment à la Silicon Valley, mais il y a Tel Aviv, Singapour, des choses autour de Londres, Cambridge, Berlin qui est en train de monter aujourd'hui, Paris évidemment aussi. On se rend compte qu'en fait, il y a une densité dans les réseaux de chefs d'entreprise du web qui est beaucoup plus forte que celle qu'on pouvait trouver à Lyon. On a juste eu envie de faire ça et de mettre autour de la table tous ces gens-là, donc les écoles, les étudiants, les entrepreneurs qui sont en train de se lancer, les startups, les agences qui sont aussi une partie importante du mécanisme, un rouage important du web, les développeurs, les publics plutôt techniques, et puis aussi parce qu'on a la chance quand même sur le territoire en Rhône-Alpes et à Lyon d'avoir des belles boîtes qui sont créées dans la première vague du web, qui sont devenues aujourd'hui des belles locomotives, des choses très visibles. Et puis la dernière partie, c'est le rôle des investisseurs locaux. Et vraiment l'idée, c'est d'avoir une association informelle, sympa, fun, et c'est un peu des choses qu'on retrouve dans la cuisine, c'est aussi de là qu'est venu le nom, pour vraiment faire converger tout ça et donner un grand coup de pied pour que dans les prochaines années, on développe encore plus de beaux business web sur Lyon. Alors, concrètement, il y a des ateliers, des réunions, des apéros, comment ça se passe ? Alors concrètement, c'est vrai que ça part pas mal d'informels, de rencontres. Je pense qu'il manquait ça. Il fallait que les gens se connaissent un peu plus, qu'il y ait des occasions de sortir. Lyon a pour histoire d'être une ville de réseau un peu secrète, un peu protestante. Donc c'est vrai qu'il fallait redonner un peu sa place à des lieux de rencontres. Donc il y a des apéros, il y a des ateliers de la cuisine qu'on a mis en place qui sont des petits formats courts où n'importe qui au sein de l'écosystème peut dire moi je suis super bon sur cette thématique. J'ai envie de la partager avec d'autres. On trouve 10, 15, 20, 30 personnes qui sont intéressées par cette thématique et qui viennent gratuitement partager cette information. Donc c'est très concret. Ça, il y en a 1 à 2 par semaine maintenant depuis un mois. Et puis il y a des événements un peu plus gros qui viennent structurer la vie de l'écosystème, notamment Blend qui va arriver prochainement, qui est une grosse conférence web, mais aussi des choses un peu plus petites, plus techniques, plus design, plus business, donc pour les différents profils de personnes qui sont concernées. Ça a vocation éventuellement à s'étendre à d'autres villes ? Alors pour l'instant, on a surtout vocation à aller toucher toute la filière parce qu'on a un peu plus de 150 entreprises adhérentes, on représente un peu plus de 10 000 employés dans la filière, mais on est loin d'avoir fait le tour de ce qui est possible à faire à Lyon et on a vraiment surtout envie de continuer à bien travailler sur le territoire et puis qui sait, par accident, peut-être que ça grandira plus que ça. Alors, comme on parlait cuisine, on va parler recettes aussi. Est-ce qu'il y a des recettes, des clés pour réussir aujourd'hui sur le web ? Aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans. Les codes ont changé, les codes à tous les niveaux. Comment vous sentez un petit peu ces clés, ces recettes ? Alors oui, il y a une énorme différence. Moi, je me souviens, je pense que c'était en 2004 ou 2005, je tenais un micro ici au Salon des entrepreneurs et je découvrais l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui marchent. Toute la partie techno est devenue plus accessible pour se lancer. En tout cas, pour faire le premier pas, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, il faut juste respirer un bon coup, sauter dans le grand bain et faire ce premier pas. Et puis après, c'est vrai qu'il y a 2-3 choses qui sont super importantes à mes yeux. Je pense que pour réussir, il faut se donner la chance de se planter. Ça, c'est vachement important et le web permet quand même vachement de travailler en essai-erreur. On n'est pas dans l'industrie lourde. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut vraiment se dire, ok, je ne vais pas passer une année à réfléchir mon modèle, à vraiment bien le penser. Je vais juste lancer le plus petit truc que je peux lancer pour voir si ça marche, s'il y a des gens qui s'intéressent et si j'arrive à avoir des premiers retours. C'est la recherche un peu du feedback. Et la deuxième chose, c'est que le web est devenu un peu mature. On est un peu moins dans le Far West aujourd'hui.
on arrive à tout traquer sur Internet. On a des chiffres pour tout et je pense qu'il faut avoir un peu un amour de ces chiffres-là, que ce soit dans mes dépenses marketing, que ce soit dans l'analyse de mes canaux de transformation sur mon site web, que ce soit dans récupérer des données pour vraiment pouvoir faire du marketing efficace sur des emails, des numéros de téléphone, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment cette valeur-là à avoir en soi quand on est entrepreneur dans le web, c'est de dire je vais tout traquer, je vais tout essayer, mais après je prends des décisions qui sont basées sur des chiffres. Est-ce qu'il y a des secteurs clés, même si vous n'avez pas de boule de cristal, qui vont forcément cartonner si on investit dessus, ou ça ne marche pas comme ça? Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut faire un lien entre le vrai commerce ou les vrais services physiques et une digitalisation, c'est-à-dire mettre du web dedans, c'est sûr que ça a une énorme, c'est un énorme gisement de croissance et de belles pépites. Il y a encore plein, il suffit entre ici et le centre-ville de prendre une demi-heure, de se balader à pied, de regarder les business qui sont là. On va avoir des coiffeurs, des fleuristes, des commerçants, mais tout un tas d'autres business. Il y en a encore énormément qui n'ont pas été touchés par le web. Aujourd'hui, je pense que rien qu'à regarder ces choses-là, ça ne sert à rien d'aller inventer un nouveau réseau social ou des nouveaux trucs où on ne sait pas si ça marchera vraiment. Il y a plein de business encore aujourd'hui à révolutionner avec le web. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboration, consommation collaborative. Oui. Comment, en gros, n'importe qui peut devenir producteur de contenu, de travail, d'œuvres d'art, de choses artisanales. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans parce que c'est un vrai besoin aujourd'hui. Tout le monde se dit, ok, je ne suis pas juste consommateur et on m'envoie des choses, on me gave de tout un tas de choses. Je peux aussi être producteur. Écoutez, merci. Et puis on vous souhaite de bien mitonner, de jolis projets pour tous les créateurs et puis pour vous aussi. On va essayer, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.